Machiavel débute son livre en établissant les modes de gouvernance d'un État et mentionne ainsi trois niveaux d'analyse. Le premier se rapporte au mode de gouvernance qu'il réduit en fait au nombre de deux, la monarchie et la république. Encore une fois, gardons à l'esprit que Machiavel est un pragmatique. Il se concentre donc sur des systèmes politiques qui fonctionnent et qui lui sont familiers. Il ne perd pas de temps à énumérer d'autres modèles de gouvernance d'un État, les suffixes cratie ou archi s'accolant bien à des dizaines de formes de gouvernement différentes. Il ne cherche pas non plus à élever l'analyse de ces formes selon un autre angle comme a pu le faire bien plus tard Max Weber, qui suggère trois formes de gouvernement, le charismatique, religieux, le traditionnel, féodal, et le légal, État moderne. Deux formes donc à retenir, la monarchie et la république. Le second niveau d'analyse concerne l'origine de la monarchie, et Machiavel nous dit dans ce chapitre que selon lui, les monarchies peuvent être soit héréditaires, soit nouvelles. Cela semble aller de soi, mais le préciser permet à Machiavel de conforter le lecteur dans l'idée que son livre relève de la démonstration scientifique. Il précise par ailleurs que les nouvelles monarchies peuvent être soit entièrement nouvelles, soit ajoutées à un État héréditaire, ce qu'il nommera plus tard les monarchies mixtes, lesquelles nous fourniront d'ailleurs un parallèle intéressant avec l'entreprise. Ce sont les monarchies nouvelles et mixtes qui intéressent le plus Machiavel, compte tenu du contexte politique en Italie, lui qui rêve de voir une nouvelle monarchie se mettre en place dans son pays. Enfin, s'agissant du troisième niveau d'analyse, il explique qu'on peut acquérir un État par les armes, les siennes ou celles des autres, car le recours au mercenariat par les villes italiennes était particulièrement fréquent à cette période, par le talent ou par la fortune, et que ledit État peut avoir été habitué à vivre libre ou sous les ordres d'un prince. Le concept de fortune est très important chez Machiavel. Il représente le fait que les actions humaines sont toujours soumises à certains aléas imprévisibles. La fortune et la virtu sont un couple auquel Machiavel fait fréquemment référence. Cette analyse fournira le plan des prochains chapitres du livre. L'autorité dans l'entreprise. C'est tout naturellement que ce chapitre nous renvoie à la structure de gouvernance et aux formes d'autorité au sein de l'entreprise, laquelle structure est plus simple que le paysage politique italien de la Renaissance, l'immense majorité des formes d'entreprise aujourd'hui étant en effet assimilables à des monarchies. Les modes de fonctionnement de type mutualiste, coopératif ou similaire, qui pourraient s'apparenter à des républiques, ne se sont pas révélés être des alternatives fréquentes, à tout le moins dans l'économie de type capitaliste. L'entreprise est donc une monarchie et son dirigeant un roi ou un prince. Cependant, c'est une monarchie constitutionnelle ou légale, puisque le dirigeant opère dans un environnement juridique contraint, rythmé par les lois et les règlements, code du commerce, code du travail, etc., autant que par les statuts de l'entreprise.